Europe 1, 8h48. La revue de presse de Nicolas Canteloup face à Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous, bonjour à notre chère Nathalie Kosciusko-Morizet. Et puis sur... Oh là 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 là. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre Elkabbach? Vous êtes encore là? Je suis traumatisé. Est-ce que vous avez entendu, Julie, Thomas, ma première question politique que j'ai posée à NKM? C'était quoi déjà? C'était sur Kim Kardashian. Putain, je deviens Popol. Non, pas Popol, Je deviens people. Non, Hein? Jean-Pierre, people. Paul. Comment tu dis? Paul. Allez. Ah, punaise. Hein? Kim Kardashian agressé au Ritz. C'est pas la mammonia que ça sera arrivé. Hein? Vous avez vu mon interview serrée de Nathalie Kosciusko-Morizet. Hein, j'ai sorti des archives d'il y a 40 ans de Jacques Chaban-Delmas sur la société nouvelle. Hein? Vous voyez, moi aussi, je peux faire mon Patrick Buisson. Je sors mes écoutes. Je suis le Jean-Pierre Broussaille d'Europe 1. Oui, bah, Jean-Pierre Attends, Broussaille, il y en allez, a c'est encore bon. une question. Non, allez, une question d'une auditrice tout de suite. Quoi? Oui, bonjour, je suis Christine Pastèque. Bonjour, Madame Morizet, je suis une fidèle auditrice d'Europe 1. Je vous loupe jamais, Isabelle Morizet, dans votre émission. Il n'y a pas non, qu'une mais vie c'est pas dans la la même. vie. Oh là là. 11h midi, le samedi non, et mais c'est- dimanche. Vous êtes fantastique, Madame Morizet. Ouais, c'est pas la bonne. Allez, ça devient le bordel à Europe 1. Allez, c'est bon, Jean-Pierre. À votre main. Oui, allez, on vous retrouve, Guillaume Durand. Paul. Guillaume, vous êtes là, hein? Paul. Allez, non, c'est bon, Jean-Pierre. Allez, Paul. Guillaume, c'est Oui, à vous. pardonnez-moi, c'est vrai que c'est un petit peu le bazar aujourd'hui. Bienvenue à Nathalie, bonjour à tous. Nathalie Kosciusko-Morizet qui va arriver aux primaires. Moi, je le pressens, allez, je me mouille, elle va arriver première. Première, carrément, bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Pour Oui, elle. tout à fait. Enfin, première, c'est première femme. Bah oui, c'est un peu normal. C'est la seule femme, Guillaume, allons. C'est vrai, c'est bien noté. D'ailleurs, c'est un petit peu la honte. Qu'est-ce qu'on est à la bourre? Question parité, franchement, on va pas se mentir. Nathalie, vous êtes quand même moins proche de l'accession à la présidence qu'Hillary Clinton, franchement. Est-ce que vous avez vu le sondage dans le Parisien? Ah oui, les Français votent Hillary, hein? Exactement. Ah ben ça lui fait une belle jambe à mes mères, Hillary. Hein. Elle doit être contente, la dame aux camélias de la Maison-Blanche, de savoir que les Français voteraient pour elle. C'est assez injuste parce que notre Nathalie Kosciusko-Morizet à nous, elle est plus jeune qu'Hillary, elle est plus dynamique, moins langue de bois. Vous avez vu, elle démarre ce chapeau de roue à 7h40 sur Europe 1. Un petit tacle au pape à cause de sa sortie sur la théorie du genre. Oui. Elle ose. Puis surtout, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a 2 poumons en bon état de marche. Hein? Mon conseil, Nathalie, demandez la nationalité américaine et présentez-vous là-bas. Ce sera plus rapide. Merci du conseil. On vous écoute pour les titres maintenant, Guillaume. Allez. C'est parti pour les titres. C'est pas de bol. Hier, François Hollande, vous l'avez tous entendu, nous explique que Paris est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques. Non, on ne dit pas Jeux Olympiques, on dit Jeux Olympiques. Bah. Il y a, le S est aspiré. Oui. Jean-Pierre, écoutez. Oui, je dis toujours Jeux Olympiques. Ah bon, d'accord. Oui, merci Jean-Pierre pour Ça cette sort. intrusion. Donc je le disais, François Hollande nous explique que Paris... Ouais, vous foutez pas de ma gueule. Oui, non, mais- Hein. Je parle très bien français. Allez. Père Paul. Allez, Père filez Paul. dans votre bureau, Jean-Pierre. Paul. Non, allez, Oui, laissez-nous. donc je disais, Jean-Pierre, si je peux terminer, François Hollande nous explique que Paris est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, car Paris est la ville la plus sûre du monde. Et bing, Kim Kardashian se fait agresser dans son hôtel parisien. Les agresseurs lui auraient volé pour 10 millions d'euros de bijoux. Oui. Il aurait juste dérobé le collier qu'elle a autour du cou. Oui, 10 millions, ça paraît beaucoup, mais vu le décolleté de Kim Kardashian, c'est pas surprenant, faut compter ça, 10 millions. Les gars sont couillons, 10 millions d'euros. Ils allaient en face chez Rachida Dati, doubler le butin. Oh là. Je vois que Nathalie Guillaume, apprécie. vous êtes en forme, hein? Ah mais je tacle aussi, hein, Oui. comme Nathalie avec le pape. Allez, Oula. c'est parti. Confusion après l'agression. Les policiers n'auraient pas reconnu immédiatement Kim Kardashian en rentrant dans la chambre Dans d'hôtel. sa chambre, ouais. Bah, il faut dire que Kim Kardashian ligoté, ça ressemble beaucoup à un rôti de bœuf. Ah, ça, c'est drôle.
Autre chose, Guillaume? Bon, écoutez, ça arrive. Bon appétit aux auditeurs. Oui, elle est bon. Déclaration étrange de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a affirmé, hier c'est très étrange, c'est un mystère, c'est une énigme, il a affirmé « Je serai le vainqueur de la primaire ». Alors écoutez, décidément, où les gars sont très optimistes, ou ils se droguent, je sais pas. Qui c'est qui, autour de cette table, qui c'est qui lui explique à Bruno que c'est NKM qui va gagner la primaire? Ah, alors vous la soutenez, hein? Oui, parce qu'on a décidé de soutenir à donf l'invité la matinale. D'accord. Voilà, jusqu'à son départ à 8h59. Ça, c'est un soutien, merci. Je vous en prie, Nathalie. Bon, mais ça va aller parce qu'après, on va être en retard. Allez, non on arrête là. Merci, Guillaume. À Je vous en bientôt. prie. Alors, qui on accueille maintenant? Nicolas Sarkozy? Allez, Paris! Paris! Bordelais, je n'écris ta mère! Enfin, s'il vous plaît, Monsieur Sarkozy. Bordeaux! On Oui, non, c'est bon. Un petit peu de tenue quand même. Allez. Oui, pardonnez-moi, je m'emballe vite. Quand on cause football, vous savez, c'est comme ça. N'y voyez là aucune acrimonie Non. contre mon ami Alain. Rien du tout. Bonjour à tous. Pardon. Bonjour à Nathalie, que j'apprécie beaucoup, que j'aime énormément, même en tout cas. Je l'aime énormément jusqu'au soir du second tour des primaires. Je serais même carrément amoureux. J'ai pas En peur même de temps, dire. c'est plus long que sur Europe 1. Hein. Ça dure que jusqu'à Oui. 8h59 sur Europe 1. Oui, c'est pas vrai. Moi, Voilà, c'est un petit peu plus long. jusqu'au soir des primaires, hein, Nathalie. Donc je le dis, Nathalie, je t'aime. Voilà. Ah, Nicolas Sarkozy. C'est Nathalie. enregistré? On pourra podcaster? On pourra ressortir la phrase. Broussaille, vous êtes sur écoute. Nathalie Kosciusko-Morizet a été votre ministre de l'écologie, Monsieur Sarkozy, hein, pendant 2 ans et votre porte-parole en 2012. Ça a été, non seulement, ça n'a pas été ma ministre, c'était une excellente ministre de l'écologie, investie, concernée, impliquée, compétente. Nathalie était mon ministre de l'écologie. Et croyez-moi, elle a été performante parce qu'elle était ma ministre de l'écologie alors que je m'en fous de l'écologie. Et ça a été également, cher Laurent Cabrol, ma porte-parole. Alors que tout le monde le sait, j'ai pas de parole. Ça plaît aussi à Nathalie. Autant vous dire qu'elle n'a pas eu un parcours politique facile, Allez, Nathalie. c'est bon, on va vous laisser, Monsieur Sarkozy. Merci beaucoup. Il était en couverture du JDD hier pour détailler son programme. On reçoit le favori des primaires à droite, Alain Juppé. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Sympathique morning du bonheur. Oh là. C'est Alain Juppé, le candidat de l'optimisme, le candidat de l'identité heureuse, le fervent défenseur du chômage qui explose avec joie, de la dette guillerette, des déficits sympas, de la crise distrayante. Eh ben, dites donc. Alors, dans le JDD, vous exposez votre plan pour réformer la France. Je veux des ministres compétents et loyaux. Je veux des ministres compétents et loyaux. Oui, j'ai dit cela. J'ai eu, comment vous dire, j'ai eu une illumination. Oui. Voilà, plutôt que j'ai pris conscience d'une chose, plutôt que de prendre des gars nuls ou avec des comptes en Suisse ou qui n'ont pas payé d'impôts depuis 1973, je me suis dit tiens, Alain, pourquoi tu ne prendrais pas des gars compétents et loyaux? Ce serait une nouveauté tout de même. Et vous dites, je vous cite, il y a une bonne dizaine de premiers ministres possibles. Alors ça, écoutez, j'en suis très fier, parce que ça, c'est assez malin de ma part. Ça permet à tous les futurs losers de la primaire de se sentir visés et donc de reporter leur voix sur moi. Ah oui, d'accord, pas Nathalie, mal. je sais pas ne veut mal. pas se prononcer, mais Pas peut-être mal. qu'elle s'est-elle Ouais. sentie visée. Oh, le salaud, c'est bien joué. Hein. Pourquoi que j'y ai pas pensé? Ah, là, il m'a niqué Tati Daniel hein, sur ce coup-là. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Sarkozy. Alors, Monsieur Juppé, Ça, vous c'est dites... enregistré. Jean-Pierre Broussaille. Play. Il est où le bouton play? Putain. Rec off. Allez, Alain Juppé, vous dites que votre Premier ministre pourrait être une femme. Oui, une femme, je pense à une femme au teint diaphane, une femme jeune, une femme à la chevelure rousse. Oui. Non, bah, ne vous emballez pas, Natacha Polony, je ne parle pas de vous, calmez-vous. Je parlais à l'autre sublime femme rousse du studio. Nathalie. C'est un prénom qui résonne en moi. Si je t'avais rencontré 60 ans plus tôt. Et la place rouge était vide. En tout cas, pense-y entre les deux tours de la primaire. Bon, on va se calmer, Monsieur Juppé. Merci beaucoup, à bientôt. Son livre cartonne, il a tenu à rencontrer Nathalie Kosciusko-Morizet. On accueille Patrick Buisson. Bonjour, Monsieur Buisson. Oui, bonjour.
Patrick Buisson, l'homme qui se cache dans les buissons pour écouter ce que les gens disent et tout rapporter après. Ravi de rencontrer Nathalie Kosciusko-Morizet, qui, je le constate, n'est pas du tout, contrairement à ce que dit M. Soto en privé, je cite, une bourge coinceuse du derche. Oh là là, non. Oh non. Ah, vous allez pas. Vous allez pas recommencer avec vos J'ai la ragots. même Non, non. info, Jean-Pierre Broussaille, j'ai le même enregistrement. Il a dit 3 fois. Oh, dis donc, Thomas. Bon, allez, on arrête avec les ragots, monsieur Buisson. Hein. Écoutez, ce ne sont pas des ragots. Tout est enregistré dans mon iPhone. Bon, il faut dire que Mme Kosciusko-Morizet n'est pas toujours la bienvenue sur Europe 1 après ses propos en off sur Jean-Pierre Elkabbach, qu'elle appelle, je cite, Jean-Pierre Elkasbur. Oh là là, non. Ah, ça, j'ai pas l'enregistrement, ça. Putain, qui a dit ça? Non, écoutez, non, si c'est pour dire des horreurs, ça ne nous intéresse pas, monsieur Buisson. C'est bon. Pas du tout, je voulais simplement souhaiter bonne chance à Mme Morizet pour les primaires, qui l'opposera à Alain Juppé, qu'elle aime surnommer dans les cercles restreints le Xanax dégarni. Oh là là. Et à Nicolas Sarkozy qu'elle appelle le Guronzan périmé. Ce qui n'est pas très élégant, je dois l'avouer, mais compréhensible, vu que Juppé a dit d'elle dans les couloirs de l'Assemblée, je cite, qu'à force de prendre des vestes aux élections, c'était pas idiot de la recevoir sur Europe 1 pendant la Fashion Week. Bon, allez, stop. Stop, merci beaucoup, monsieur Buisson. On va en rester là, je crois. Bon, écoutez, ne soyez pas désagréable. J'ai un enregistrement. De. Attendez, de qui Denis Oliven, là, c'est ça? Oui, de Denis Oliven, mais attendez, je ne trouve plus l'enregistrement, c'est pas grave. Attendez, vous pouvez passer. Bon, je crois qu'il est perdu dans ses feuilles. Oui. Allez, c'est bon, ça ira. Alors, notre invitée Nathalie Kosciusko-Morizet appartient à une grande famille politique. Son papa était maire de Sèvres, son grand-père ambassadeur de France aux États-Unis, son arrière-grand-père André Morizet a même été un des pères fondateurs du Parti communiste. Michel Sardou, vous souhaitiez intervenir après toute cette saga Morizet là. Bonjour Michel Sardou. Bonjour. Alors ça doit vous passionner. Dites-moi. Moi, les primaires à droite. Hein, mais non, mais je m'en fous de la primaire. Savoir qui va gagner, en Juppé ou Sarkozy ou Morizet, je m'en fous. Par contre, j'aime bien, non, c'est vrai, j'aime bien la petite Kosciusko-Morizet. Parce que son père faisait la politique, elle-même faisait la politique, son grand-père faisait la politique, son arrière-grand-père, je me suis dit, mon avis, elle faisait la politique. Alors, je sais pas si vous le savez, mais moi, je n'en parle pas souvent, mais mon père faisait du théâtre. Ah bah oui. Ma mère faisait du théâtre, mon grand-père faisait du théâtre. Mon arrière-grand-père, je sais pas, mon fils fait du théâtre, les spermatozoïdes oui, de mon oui, fils. c'est bon. Allez, c'est bon. Merci Michel Sardou, merci beaucoup. Quand même, à la demande de notre invité de ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, Julien Doré, est-ce que vous êtes là? Ah. Il est là. Ah, c'est sympa. Nathalie Kosciusko, oh oh, elle marche sur l'eau, oh oh, l'eau de Paris. Nathalie Kosciusko va gagner la primaire devant Bruno Le Maire, éclater Sarkozy. Merci beaucoup. Merci, ça pourrait être votre hymne de campagne. Hein, Je peux? Sérieux? vous voyez ça avec Nicolas Canteloup directement et à ses auteurs qu'on remercie, qu'on félicite comme Oui, chaque matin. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo.